avant que ça commence, ne calculez pas ma dégaine. On est dimanche soir, je suis en pyjama, j'ai mis un cardigan, là, un petit pull pour me dire ça passe, ils vont pas calculer. Mais si, en fait, je suis en pyjama. Ça, c'est pas très beau en fait, mais c'est le micro de ma nouvelle caméra. Et je sais pas si le son il est bien, c'est la première fois que je teste, donc on verra bien au montage. Aussi, faut pas juger mon miroir. J'ai encore essayé de le nettoyer, mais il y a des traces dessus, je n'arrive pas à m'en sortir. Donc si quelqu'un a des conseils pour arriver à bien nettoyer son miroir sans que ça fasse de traces, je suis preneuse. Sinon, le sujet de ce soir, il y a un indice derrière moi, ici. Et tu te reconnaîtras dans les commentaires. Tu m'avais demandé que je parle de l'organisation de mes carnets, si je ne me trompe pas, de ce que j'écris dedans et tout. En plus, c'est vrai, j'avais déjà parlé de mon Louis Carmen, mais j'avais pas abordé tous mes autres carnets, enfin ce que j'écrivais dedans. Alors voilà ma pile de carnets. Moi, ça fait depuis la seconde que j'écris quotidiennement dans des carnets. Je pense que j'en ai peut-être 4. Et celui-ci, c'est celui que j'ai tenu de 2024 à 2025. Ce carnet, il a une immense valeur sentimentale pour moi parce qu'il a traversé plein de moments, plein de périodes, il y a tellement de souvenirs dedans. Je l'avais décoré avec des petits stickers. Ça, c'est 2 stickers d'une illustratrice parce que fut une époque, j'étais abonnée à une illustratrice qui faisait ses propres stickers. Chaque mois, je recevais un nouveau stickers. À l'intérieur, ouais, il y a principalement de l'écriture, mais parfois je faisais des petits collages. Quand j'allais dans des restaurants, je prenais la petite carte. Ça, c'est un resto à Montpellier que je conseille trop, c'est De la Luce, c'est une cantine japonaise, c'est excellent. En plus c'est végétarien je crois, mais il y a des options viande. J'aime beaucoup aussi coller des feuilles. Donc cette fois-ci j'étais allée à Annecy, on était dans une maison style japonais et dehors il y avait des érables. Aussi dans ce carnet j'ai fait du scrapbooking. Et j'ai finalisé cette année par des photos. Ce que j'aime bien faire, c'est qu'à la fin d'un journal, j'imprime plein de photos de toute cette année que je colle à la fin un peu comme un récapitulatif de l'année. Ensuite, ce que j'aime trop faire quand je pars en voyage, c'est avoir des journaux de bord. On a celui-ci. Et cet été, je suis partie en Thaïlande et je me suis donné comme défi de tous les jours écrire ma journée. J'ai fait des pages de collage. Durant ce voyage, j'avais aussi pris ma petite palette d'aquarelle. Et l'après-midi, j'aimais trop me poser et peindre en fait rapidement ce que je voyais autour de moi. Ensuite, les carnets que je me sers quotidiennement, il y en a 2. Tous les jours, je jongle entre mon Louis Carmen, il y a 2 carnets dedans. Et si vous entendez du bruit, en fait, c'est les petits charmes là qui bougent. Et ensuite, mon carnet de brouillon. C'est plutôt un carnet pour poser mes idées. Ça concerne principalement les cours en ce moment. Il est toujours dans mon sac. Maintenant, passons au plus intéressant. C'est mon Louis Carmen. Alors, il a un petit peu évolué depuis 2 semaines, je dirais. Alors, esthétiquement, il n'a pas changé. Il y a toujours là la petite dentelle que j'ai mis ici. Il y a toujours les petits charmes. Dans mon dernier vlog, j'avais collé des petites images d'œuvres de mon cours d'histoire de l'art. Et en plus, ça s'accorde trop bien, là, le bleu. C'est pareil que mon ancien parce que finalement, c'est juste la continuité. Mais cette année, j'ai choisi un carnet qui a des pages unies et pas alignées. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, je vous avais dit que le second carnet que j'avais dans ma pochette Louis Carmen, ça allait être journal photo. Et ce carnet, j'ai décidé d'en faire un carnet de curiosité. Je prends plus le temps de me poser et de consommer des choses qui m'intéressent vraiment et dont je suis vraiment attentive sur le moment. Et ce carnet, je l'ai commencé juste vendredi soir, hyper récent. Vous voyez, dans pas longtemps, il y a le film Les Hauts de Hurlevent avec Margot Robbie et Jacob Elordi qui sort. Et du coup, il y a un petit engouement là en ce moment sur les sœurs Brontë, et notamment sur Émilie Brontë qui a écrit Les Hauts de Hurlevent. Mais ça faisait un moment,
avant ça que je voulais trop m'intéresser aux sœurs Brontë. Je me dis, quel est le secret, quel est le mystère autour de ces sœurs? Pourquoi ces 3 sœurs, elles ont écrit des classiques? Et ça m'intriguait trop. Et c'est là que j'ai eu envie de créer ce journal. Je me suis dit, je vais regarder un reportage certes sur les sœurs Brontë, mais en fait je vais l'oublier dans une semaine. Je me suis renseignée sur plusieurs sources et tout, et j'ai fait ma page dédiée aux sœurs Brontë. Et j'ai même découvert un tableau que le frère des 3 sœurs Brontë, Branwell, je crois qu'il s'appelle comme ça, aurait peint. À la base, il apparaissait sur le tableau, mais quelques années après, il s'est effacé du tableau et il a mis une colonne, enfin un poteau, à sa place. Il y a plein de théories sur ça, mais le mystère, il y a un mystère qui plane autour de ce tableau. Et je trouve ça trop intéressant parce que sans m'être renseignée à propos des sœurs Brontë, je n'aurais jamais connu cette histoire et je n'aurais jamais vu ce tableau. Coucou, là je suis en train de faire mon sac parce que ce soir j'ai un anniversaire, l'anniversaire d'une copine. J'ai pris un grand tote bag pour aller faire des courses et ramener des trucs à manger. Et voilà, là je suis un peu stressée parce que demain j'ai un oral, enfin on a appris aujourd'hui qu'on avait un oral. J'ai pas eu le temps de bien finir ce que je voulais faire pour ce soir. Je continuerai demain matin mais ça me stresse un peu. En plus je suis hyper fatiguée aujourd'hui, mais bon, je vais pas rentrer tard. Là je me suis mis par terre parce que je suis en train de charger mon ordinateur. Il est 13h35, je pars dans 10 minutes en cours. Et vu que j'ai un projet que je commence cet après-midi, je suis un peu dans le rush parce que je crois qu'on doit le rendre dans la semaine. Du coup je me suis dit, il faut que je commence entre midi et 2 à rechercher mes idées, enfin à faire un petit brainstorming. On doit créer un packaging. On a 5 sujets et le sujet que j'ai choisi c'est de faire un packaging dualité, un thé, je sais pas, qu'on boit le matin et le soir, mais dans le même packaging. Mais j'avoue, je suis pas dans la meilleure position pour travailler. On va pas faire de commentaires, de toute façon je pars dans 10 minutes là, donc voilà. Il est presque 22h. J'ai pris mon ordi, ma gourde et on va essayer de créer une DA. Je vais essayer de trouver une typographie et après trouver des palettes de couleurs pour faire mon packaging là. Ah, ça me porte peine quand j'ai pas d'inspiration, quand le projet il m'attire pas. C'est compliqué. En fait, je me dis le travail que je fais maintenant, ça sera pas du travail à faire plus tard. Sachant que demain je termine à 15h30 et j'ai trop envie d'aller voir Hamnet au cinéma. Faut aussi que je rattrape le temps perdu niveau film parce que ce mois-ci, enfin dans le mois de janvier, j'ai regardé au moins, je crois juste 5 films ou 6 films.
Alors que fut une période où je regardais au moins 15 films par mois, allez. Bon, finalement, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai pas fait de DA entière, mais j'ai trouvé, je pense, mon côté nuit et mon côté jour. Je suis rassurée déjà, je suis plus fixée qu'avant, donc ça va. Tu prends la paille et tu la tournes. Ça va pas faire comme ça, s'il te plaît. Ah ouais? Je veux faire, oui. Vas-y. Je sens que j'ai mal filmé quand même. Non, c'est pas grave. Désolée. Moi j'ai du mal. Petit matcha, fluffy bueno Et attends. et fraise pistache. Je m'excuse pour ma tête, en ce moment je me trouve horrible, mais aujourd'hui un peu moins parce que je me suis percé le nez cet après-midi. Par contre j'ai trop peur d'avoir le kéloïde, genre c'est la petite boule qui pousse. Par contre j'ai une tête affreuse en ce moment, j'arrive pas à me regarder. Enfin j'arrive pas à me voir, même quand je fais le montage du vlog, je peux pas me voir. C'est aussi le but de faire des vlogs, c'est de s'assumer, c'est de s'accepter comme on est. Et c'est aussi mon combat de cette année, de 2026, de m'accepter telle que je suis, d'accepter mes traits du visage, d'accepter que j'ai un nez assez imposant et... Enfin je l'aime trop mon nez, mais bon, c'est pas commun quoi. Mais bref, aujourd'hui j'ai pas filmé du tout, même hier j'ai pas trop filmé en soi. Je suis allée au cinéma, je suis allée voir Hamnet, je voulais trop le voir, juste waouh, peut-être que vous allez aller le voir. Et je vous pousse à aller le voir parce que franchement j'ai adoré. Et du coup aujourd'hui j'ai eu cours que le matin parce que le jeudi j'ai jamais cours l'après-midi. J'ai rejoint ma copine Mariam à la gare. On est allé se faire percer. Franchement je suis trop contente. J'ai l'impression que nouveau piercing ça veut dire nouvelle vie, c'est un nouveau départ. C'est juste mental, c'est juste dans la tête. Mais c'est trop bien de faire de nouvelles expériences, de tenter de nouvelles choses sur soi, de se redécouvrir sous un nouvel angle. Parce que là, mon nez, je l'avais jamais vu comme ça. Et ça permet de l'apprécier. Moi, j'ai un nez, j'ai eu du mal à apprécier mon nez. Accepter que j'avais un nez comme ça. Des fois, t'es un peu dans le déni, quoi. Je pense que ça fait depuis 2025-2026 que je m'accepte telle que je suis, que j'apprends à m'aimer, que j'apprends à vivre avec mon visage au naturel. Je préférais me cacher derrière du maquillage ou quoi. J'adore le maquillage, j'adore me maquiller. Je fais un travail sur moi pour arriver à m'aimer comme je suis. C'est peut-être un peu bidon à dire comme ça, mais je trouve ça hyper important. Parce que je me disais, mais non, je vais pas faire un piercing au nez. Déjà que mon nez il est gros, on va voir que ça. Ben non, en fait. Si t'as envie de faire un piercing au nez, même si ton nez il est gros, même si ton nez il est plat, tu fais ton piercing parce que si t'as envie. Pourquoi te priver? J'ai préparé mon carnet, mon ticket de bus, et oui, je colle aussi des tickets de bus. Je trouve ça trop bien. Et ma trousse qui se cache quelque part. Et je vais écrire avant de dormir. Oh, je sais pas ce que j'ai ce soir. En fait, je suis tellement contente d'avoir juste fait mon piercing. Je suis trop contente, il en faut peu. Enfin non, c'est beaucoup quand même. J'étais en train d'écrire dans mon carnet sur le fait que je trouve que la vie en ce moment, elle a une saveur tellement différente. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a 2 semaines, non, ou il y a 1 semaine, j'ai eu mon permis du premier coup. Mais ça s'est tellement mal passé en fait, le avant permis. Genre j'ai pas pu me réentraîner sur la voiture que j'avais pas conduite depuis juillet parce que j'étais en supervisée. J'ai eu tellement de galères, mes heures annulées au dernier moment. L'inspectrice m'a fait tellement de réflexions pendant le permis, je partais tellement défaitiste. Mais je l'ai eu
28 sur 31. Depuis ce jour, j'ai l'impression que j'apprécie la vie d'une façon différente. J'ai plus cette charge mentale. Mais là, c'est une libération. Même si les cours, voilà, c'est une énorme charge mentale pour moi aussi. Depuis qu'il n'y a plus le permis, waouh! Là, je goûte vraiment au bonheur, quoi. Ça faisait tellement longtemps que je me sentais pas comme ça. J'ai trop aimé sortir aujourd'hui, j'ai trop aimé me percer le nez, j'ai trop aimé retrouver ma meilleure amie, quoi. On se voit plus trop parce que on n'habite pas dans la même ville à cause des études. Ma santé mentale, ça va beaucoup mieux.